Aujourd'hui, on va vous parler d'un excellent jeu d'introduction à mon avis qui aurait sûrement trouvé son espace dans mon top 10 s'il n'était pas si récent et si j'avais eu l'occasion de jouer un petit peu plus avant la sortie de la critique. Non, c'est avant la sortie du top 10. Bonjour tout le monde et bienvenue au tout premier épisode de Crew Critique de la chaîne des désaffûtés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un excellent jeu d'introduction qui, s'il n'avait pas été aussi récent, se serait sûrement faufilé à travers mon top 10 des meilleurs jeux d'introduction selon moi. Et je parle du jeu Gizmo de Simon. Dans ce jeu, vous incarnez un scientifique paresseux qui va tenter de fabriquer plusieurs petits gizmos pour en créer une grosse machine qui va réussir à faire un maximum de travail à sa place. Donc, le jeu est divisé en deux, actions différentes. La première va être de ramasser des baies qui sont représentées de différentes couleurs pour faire de la ressource. Et de l'autre côté, construire le gizmo pour, au final, arriver à gagner. Donc, qu'est-ce que je pense de ce jeu? J'ai déjà commencé en disant qu'il était excellent, donc oui, c'est un des très très bons jeux d'engine building sur le marché d'après moi. Non seulement parce qu'il est simple et efficace, mais en plus, il est très facile d'approche. Donc, contrairement à plusieurs jeux où est-ce qu'il faut construire un engin, le jeu n'est pas trop complexe. Donc, ça permet à la grande majorité des joueurs de pouvoir jouer à ce jeu. Et des jeux de construction d'engins comme ça, de niveau introduction, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, même qu'en ce moment j'essaie d'en penser à un, puis j'en ai pas qui me vient à l'esprit immédiatement. Donc, c'est un jeu que je recommande à vraiment tout le monde. Il est sorti le 31 août officiellement, donc il vient tout juste de sortir, donc les magasins devraient commencer à le recevoir bientôt, donc je vous le recommande vraiment d'aller l'essayer. Une autre chose que j'apprécie aussi par rapport à ce jeu-là, c'est que son esthétique est vraiment sublime. Donc, on voit que c'est fait par l'équipe de Simon, donc une équipe qui mise vraiment beaucoup sur l'esthétique. On voit beaucoup de comparaisons qui se fait avec Potion Explosion à cause du concept de billes. Au moins dans Gizmo, ils ont eu la brillante idée de faire des billes en plastique plutôt que de faire des billes en verre. Pour moi, c'est une bonne idée, tout simplement pour une question de coût. Le jeu Gizmo est moins dispendieux que le jeu Potion Explosion, et la seule raison pour que Potion Explosion est aussi dispendieux, c'est vraiment à cause des billes en verre. Donc, comme je vous le disais, le jeu Gizmo, vraiment, c'est un allez-y à fond. Je pense pas que ça va déplaire à un auditoire en particulier. Les seuls bémols que le jeu a, c'est réussir à bien suivre sa machine, surtout en fin de partie, quand on a 12-13 affaires de construire sur 16. On commence à voir plusieurs choses à suivre, donc quelqu'un qui est facilement distrayable va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à suivre ça. L'autre côté, c'est le côté un petit peu esthétique des gizmos. Le gizmo en tant que tel est beau, mais la carte, je sais pas, les cartes, je les trouve un petit peu fade. Le player board, qui est la genre de languette, aussi, je trouve un petit peu fade aussi. Mais le reste est vraiment très très beau. La machine est vraiment bien faite. Les inserts, c'est un des rares jeux où est-ce que je garde mon insert parce qu'il est super bien fait. L'esthétique de la boîte, super belle, super facile d'atteindre pour les plus jeunes aussi. C'est ça.